Anna teimeriva beni ou bencha, ben ro'ay ou ben ro'echa, ki anashim achim anachnu. Alors, kol ares lefanecha, iparedna me'alai. Im asmol v'imina, v'imina smila. Donc là, on nous raconte le passage dans la paracha de la séparation de Abraham avec Lot, qui est mamash, comment dire, une paracha l'opshuta, et qui nous apprend, Be'ashkafa, Kaviachol, le rapport du Talmid avec son Rav. Le rapport du Talmid avec son Rav. N'oublions pas que Lot, il y a Talmido chez l'Abraham Avinu. Le malach ici, c'est un malach l'opashut. Abraham Avinu, il a l'ordre d'Hachem, Benevoa, Lech Lecha Me'alsecha. C'est une névoie qu'il reçoit. Donc c'est-à-dire qu'Abraham Avinu, Kaviachol, n'a pas beaucoup de choix. Quand tu reçois une névoie, quand je veux te dire Lech Lecha, et en plus tu fais toutes les brachot du monde. C'est pas une brachot de tzaddik, c'est le brachot d'Akadosh Baruch Hu. Donc Abraham Avinu, on ne comprend pas le nisayon qu'il a. On comprend pas le nisayon qu'il a. Demain, tu as une névoie comme ça. Et on te dit en plus là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Reste pas ici, reste pas à Marseille, va à Jérusalem. Pourquoi? Parce que il ne se passera jamais rien ici. C'est là-bas qu'il se passera tout. La descendance, c'est là-bas. Le Shem, c'est là-bas. La Parnassa, c'est là-bas. Ta Torah, c'est là-bas. Ton Olam Haba, c'est là-bas. Tu crois qu'il y a une avamina que le bonhomme il va rester à Marseille? Tout suit dardard, en courant, même pas en vélo. En courant, je m'en vais. Pourquoi? Nevoa, Sakadosh Baruch Hu, Aftachot, Brachot, Inyanim. Bichla n'est pas photo, Bichla. Par contre, celui qui nous étonne ici, c'est l'autre. Que l'autre, lui, il n'a ni Nevoa, ni Wallo, ni promesse, ni Wallo. Et lui, il suit Abraham. C'est un massé nifla, massé atsoum, Rabotai. C'est un massé chez Mochiach. Comment Talmid Azeh, mamash ou adouk le rabot, combien il est attaché à son rab, et combien mamash, comme dit, ou marchiv et rabot. C'est-à-dire que quoi? On ne sépare pas de son rab il s'en va gauler ito, il s'en va avec lui. Il n'est pas prêt à séparer de son rab. Mais lui maintenant, ça se trouve, il va partir en galère, parce que lui, il n'a pas les promesses d'Hachem, il n'a pas le lech lecha, il n'a pas les aftachot, il n'a rien du tout. Il s'en va mamash netto, les shem shamayim. Netto, les shem shamayim. Alors bon, il faut comprendre le malheur ici. Les Farshim, ils essaient de comprendre l'Israël d'Abraham Avinu, ils expliquent en fait que l'Israël d'Abraham Avinu, il est beaucoup plus dur que celui de l'autre. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, Abraham Avinu, sa voda, lui, c'est les shamesh et trabo, lo almenat et kabel pras. Servir son rab, servir Kadosh Baruch Hu, pas pour recevoir un salaire. Et là, pour le Rolam, il dit tout le contraire. Tu vois ça, et tu vois ça, et tu vois ça, et tu m'écoutes, tu vois ça, tu vois ça, maman, c'est almenat et kabel pras. Et lui, maintenant, il doit être mis gaber sur ça, pour arriver à faire cette volonté d'Hachem, lo almenat et kabel pras. Uniquement parce que Hachem vient demander de le faire, Bemouna, mais c'est méro de caché, parce que sauf, il a entendu le praska. Mais il doit pas tenir compte de ça. L'ossal est Hachem, il faisait. Et là où le test, il est mortel, c'est quand maintenant il voit comment les maasser, tous les prasim, rabotai, c'est du que le contraire qui se passe. Mais du que le contraire qui se passe. Et là on voit bien. Là, on voit le mifran. Et madame Asaïzer, Menel Tekabel Pras, et puis toi, il a lui, ça le contraire. Alors, Habib, là, il explose, là. Il explose. La bracha, la famine. Kenaan. Puis il y avait bien, on lui pique sa femme. C'est tout le contraire. Voilà, c'est juste en l'air. Il a 2 doigts de se faire tuer, se faire assassiner par cette bande de voyous là-bas de Pharaon et toute sa bande là-bas. Ouais, parce qu'ils ont trouvé une blanche et ils sont crêles. C'est des noirs, eux. Alors, ils voient une blanche et ils deviennent fous. Donc ils disaient, ils vont me tuer, dis que c'est ma soeur, je vais mourir sinon. Il sait plus quoi faire. C'est-à-dire que là, il est dans une galère totale. C'est-à-dire que là, il est mamage, comment dire, si jamais il était almenat et kabel pras, il aurait pété un câble. Et là, on voit bien qu'Abraham a vu effectivement, c'est loyal mais calme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'afgamina, stira, pas stira. Tu donnes pas, je suis pas là-bas, tu me promets, tu me donnes pas, je suis pas là-bas, moi je suis là pour faire ta volonté. Et que quoi qu'il arrive, je ferai ta volonté. Donc Abraham Avinu, c'est Madriga Atsuma. L'autre, il suit Abraham Avinu, bon, il suit son rab, il ne pose pas de questions, il a fait. Donc c'est bien, c'est quoi la kavod, c'est Ma'ala Atsuma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant que chez Meriva ben Talmid les rabots? Qu'est-ce que ça veut dire Meriva ben Talmid les rabots? C'est quoi le pshat? Il y a des mahlokot. Les mahlokot, c'est ça la Torah. La Torah, c'est mahlokot. La Torah, c'est pas jouer le violon. La Torah, c'est mahlokot. Je suis mahlokot. Quel avant mahlokot, avant l'homme Meriva. Mahlokot, c'est une chose, et Meriva, c'est autre chose. Là, c'est une dispute. C'est mahlokot, c'est une dispute de Torah, mais là, c'est Meriva, genre, c'est les midotes, là. On est en train de se prendre la tête et on est en train de se disputer, là. Là, il y a un problème. Et là, Abraham avait dit, c'est Meriva. Maintenant, les Chorans ne comprennent pas. Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Bon, il paraît, viens, on se sépare, toi va là-bas, moi je vais là-bas, de l'autre côté, rouler. Je comprends pas. Abraham Avinu, mais c'est ton élève Yakar. C'est le problème, il est facile à résoudre. C'est quoi le Miriva? Quoi? Parce que l'autre, Ravi Mimro et Abraham,
Abraham, il a qu'à les attraper, réunion générale, tous devant lui, et leur dire, je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Chaquette. C'est tout, ils tremblent de peur. Tous, ils ont peur d'Abraham Avinu. Si Abraham Avinu demande de se taire, c'est tout le monde se tait. Pourquoi Abraham Avinu ne fait pas ça? Pourquoi on se dispute, allez, on s'en va. Vous allez vous marier demain. Tu as une méliva avec ta femme. Ah non, ça y va, je ta mère, je vais ma mère. Oh là là, moi je peux pas. Moi je suis sensible, je vais mourir. Je ne peux pas supporter. Je ne rentre pas les cris. Moi tranquille, frôler. Moi je suis un papillon, donc je suis habitué au calme. Tu plaisantes de quoi? Mais les gens qui sont mariés, vous raconteront comment c'est normal. Quelqu'un, ils en ont dit à Rav Shmuel Orbar. Une fois, Rav Shmuel Orbar, il a rencontré un ancien de Kol Torah. Il était marié. Un avoueur qu'il a rencontré dans un mariage. Il n'avait pas vu depuis son mariage. Il a vu longtemps après son mariage, mais il le voit dans une khatouna. Alors il dit, je suis content de te voir, c'est un bon barou de Kol Torah, un très bon barou. Donc les bons barous, on s'en rappelle. Les pas bons, on les oublie. Mais les bons, on s'en rappelle. Donc il se rappelle de lui, alors qu'est-ce qui se passe? Tu t'es marié? Oui, voilà, très bien, très très bien. Et comment ça se passe? Il dit, voilà, blianara, alme menuchot. Blianara, alme menuchot. On est sur un Mac. C'est un match tranquille. Le Rav, il regarde comme ça. Il dit quoi, tu vis dans un cimetière? Comme ça, il dit, pourquoi on me dit ça, Shalom. Non, tout va bien. Quand tout va bien, ça veut dire qu'on est dans Beth Akvalot. Un couple, même Menuchot, mais ça n'existe pas. L'Okayan d'avoir casé. Ça n'existe pas, même Menuchot dans un couple. Ça, c'est au cimetière. Au cimetière, tu n'as pas avec qui disputer là-bas. Ouais. Là-bas, c'est le Shalom. C'est la paix. Il n'y a personne qui va crier, personne ne va faire une remarque, personne ne va faire Torahot. Là-bas, tu vis en paix, même Menuchot. Dès que tu sors du cimetière, c'est là que ça commence. Parce que là-bas, tu checkes les vivants. Mais que tu checkes les morts, il n'y a pas. C'est le silence total. C'est pour ça qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il dit. Il dit comment un mari qu'une femme? Tu rigoles quoi? Un mari qu'une femme, ça crie, ça bouge, c'est comme ça. Alors là, il ne comprend pas. Il dit, je comprends pas. Quoi, c'est normal qu'il y ait comme ça des disputes. Il dit, ben oui, mais ça, bien sûr, c'est normal. C'est comme ça, un couple, il y a des disputes. Il dit, excusez-moi, j'ai un problème là. Il dit, quel est ton problème? Il dit, Mechila, vous me permettez que je vous pose une question? Il dit, pose, vous ne vexez pas. Je ne me vexe pas, pose ta question. Il dit, Mechila, 10 000 fois Mechila. J'étais à l'enterrement de votre femme. J'étais là, le jour-là, l'évaïa de l'enterrement de votre femme. Moi aussi, j'étais là-bas. Et Rav Shmuel Orbar, à ce moment-là, comme il est coutume, la Révra Kadisha lui dit, vous demandez à Mechila, les gens de la famille, ils demandent Mechila. Ils disent Mahoul, Mechila, c'est comme ça l'usage. Pourquoi on ne sait jamais, Shalom, il y a une kpeda ou tout comme ça, vous voulez, au moins on n'attend pas 10 ans après revenir sur la tombe ou quoi. Tout de suite, voilà, Mechila, Mahoul, au moins on a classé les dossiers, s'il y a des kpedot, on a tout réglé, c'est fini, on part tranquille. Et donc, quand la Hivra Kadisha demande à Rav Shmuel Orbar de demander Mechila à sa femme, il dit non, Anilo Mevakesh Mechila. Je n'ai pas demandé Mechila, je n'ai jamais fait quoi que ce soit à ma femme. Il faut être fort pour dire ça. Tu sais, quand tu as 50 ans, 60 ans de mariage, et 60 ans de mariage, tu peux dire, je n'ai pas besoin de demander Mechila à quelqu'un, Habibi, tu es fort. Tu es un tueur à gage, tu es Superman. Superman parce que, ne serait-ce que Miss Safek, ouais, on demande 10 fois Mechila. On ne va pas partir 10 millions de la il va venir dans le rêve, il va me faire des tu rigoles quoi, laisse-moi tranquille. Non, il dit non, c'est Mechila les Vatala. C'est comme Barcha les Vatala. On ne demande pas Mechila les Vatala. Donc, et comme ça, tout le monde, on était scotché. Moi, j'étais là-bas, on était scotché. On était scotché de son comportement. Alors maintenant, la vraie, il lui pose la question. Vous me dites, Vodarav, que dans un couple, c'est normal qu'il y ait des disputes. Alors pourquoi c'est pas Mechila votre femme? Mechila, hein, Vodarav. Vous m'avez monté le sang à la tête, donc je suis obligé de vous poser la question. Alors il dit, mais ça n'a rien à voir, tu n'as rien compris. Il dit, pourquoi? Comment ça, j'ai rien compris? Il y a des disputes avec sa femme, mais c'est pas parce qu'il y a des disputes qu'on lui manque de respect ou qu'on lui fait de la peine. Il n'y a pas de problème. On peut se disputer. Avec une haoulouda, on se dispute, mais on se manque pas de respect.
Je vais pas le traiter de je sais pas quoi parce qu'il n'est pas d'accord avec ma svara. Je ne vais pas lui mettre une tarte parce qu'il n'est pas d'accord avec ma svara. Mais par contre, je le mange, je le dévore, je l'avale, comme ça, comme une panthère. Mais en attendant, on étudie. Je ne manque pas de respect. C'est toi avec le kavod. Il n'y a pas un mot qui sort barménane, un mot vulgaire ou un mot d'insulte. Tu es un âne, je comprends rien. Marbolico. Non, ça on dit pas ça. Ça on dit pas ça. Mais par contre, je le brûle. Pourquoi? Parce que c'est Masvala. Je me tue pour Masvala. Mais sans Atsoum. Kiddush Atsoum, ce qu'il nous apprend. Franchement, il nous apprend Rabotai qu'on ne demandera jamais des comptes sur ce qui était normal de parler, même si c'est sous forme de dispute. Par contre, là, on va demander des comptes si jamais tu as débordé dans ta dispute. Si jamais tu es parti trop loin. Tu as manqué de respect à l'autre. Ça c'est un problème. Ça, il faut attention. Sur ça, je m'avais dit, je n'ai pas demandé Mechila. J'ai jamais manqué de respect avec ma femme. Toutes nos marlokos, toutes nos discussions, tous nos désaccords étaient faits, maman, dans les normes du respect. Donc, je n'ai pas demandé Mechila. Donc, lui, il était étonné, effectivement. Il a dit, bon, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème. Vous ne disputez pas. C'est un cimetière, quoi. C'est-à-dire qu'en vérité, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt entre vous. C'est-à-dire, en fait, il n'a rien à faire de l'autre. Il n'a rien de l'autre, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de dispute, parce que des fois, on n'a rien à faire de l'autre. C'est-à-dire, genre, tu veux comme ça, ok, c'est bon. Ben ouais, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire, en fait, j'ai rien à faire de l'autre. Au contraire, quand il y a un enjeu et qu'il y a une volonté de vouloir être mitraber, c'est là que ça commence à frotter. Donc, Abraham et l'autre, Rabotai, on ne comprend pas, il y a une miriva. Il y a une miriva, c'est normal qu'il y ait une miriva. Pourquoi alors vouloir se séparer? On ne se sépare pas parce qu'il y a une miriva. Sinon, maintenant, il n'y aurait que des divorces dans la vie. C'est pas possible, chose pareille. Et là, la kavana est différente ici, Rabotai. C'est pas une miriva pshuta. C'est une mahloket de hashkafa. Je peux mahloket de hashkafa. C'est-à-dire que l'autre, Rabotai, refuse d'accepter l'hashkafa d'Abraham. C'est là le problème. Là, le problème. Là, c'est plus pareil. C'est-à-dire que si le Talmid Rabotai est en désaccord avec l'hashkafa de son Rav, posez baïa. Assour lecha isher im Rav shelcha, tu n'as pas la même hashkafa. Assour. Pas bon, non, c'est pas bon. Assour. C'est Issour Gamour, c'est Issour Doraïta. Tu n'as pas la même hashkafa de ton Rav, respecte ton Rav. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du poison plus que ça dans la vie. Il n'y a pas un poison plus violent que ça dans la vie. De vivre avec son Rav, avec des hashkafot shonot de lui. Et on ne peut pas faire avec. On ne va pas dire maintenant, bon, c'est pas grave, de toute façon, ça va, j'ai pas les mêmes hashkafa que lui, je suis pas d'accord avec lui, mais ça va, bon, je prends ce que j'ai à apprendre, et le reste, je l'envoie balader, etc., c'est pas grave, c'est l'honneur. Un d'avoir casé. Parce qu'Abraham, il lui dit comme ça. Abraham, il lui dit à l'autre, regarde, soit on arrive à calmer nos à aligner nos hashkafot, et que donc tu te redresses, et tu suis l'hashkafot que moi j'ai donné, ou bien non. C'est quoi le vigor de hashkafa qu'il y avait là? C'est que quand je vois promis Reskenaan à Abraham Avinu, donc pour l'autre, le Reskenaan appartient déjà, nous appartient. Pour lui, Abraham Avinu n'a pas de descendance, donc c'est lui le descendant, c'est lui l'héritier, donc automatiquement, sa terre m'appartient. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais comme assez, il enlevait les muselières des animaux, pour au contraire montrer qu'ils sont en train de manger, et qu'il n'y a pas de problème de gazelle parce que la terre m'appartient. Abraham Avinu mettait des muselières aux animaux, parce que la promesse d'Akadosh Baruch Hu, elle était que seulement après que le locataire va sortir de la maison, parce qu'on ne peut pas s'installer dans une maison tant qu'il y a un locataire, même si je suis propriétaire de la maison, ouais, parce qu'il y a un locataire pour l'instant. Et tant que le locataire il est là, j'ai rien le droit de faire dans cette maison. Mais l'autre, il disait non, cette maison m'appartient. Et donc j'ai le droit de faire ce que je veux là-bas dedans. Abraham lui dit, c'est fou. L'ashkafa, il n'est pas comme ça. Mais l'autre ne voulait pas entendre. Les kabelés. Abraham Avinu il dit, écoute, c'est ou bien tu redresses ta hashkafa, ou bien on ne peut pas rester ensemble. Et ça, c'est un yesod très rachou, très rafouchou dans le rapport du Talmid avec son Rav. Le Talmid avec le Rav Abotai, c'est pas simplement le fait d'écouter du Moussa ou de l'étude à droite, à gauche, etc. C'est pas seulement ça, Abotai. C'est de, à un moment donné, se rendre compte et vérifier que nos hashkafot sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on joue ensemble du violon. C'est pas toi tu joues du jazz et moi du rock. Il faut que ce soit mamash la même mélodie. Parce que sinon, Habibi, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller si on ne joue pas la même mélodie. Et ça, Rabotai, c'est ce que la Torah vient nous apprendre ici. Que non, on sépare. On sépare, Rabotai. Il vaut mieux se séparer. On ne sait pas quand c'est comme ça. Maintenant, bien sûr, Abraham Avinu Rabotai, il est en train de tester l'autre. Il le teste. Quand il lui dit maintenant, viens, on se sépare. C'est un test qu'il lui fait.
Un test qu'il lui fait pour lui montrer, regarde où tu vas arriver avec ce que tu es en train de faire. Regarde où tu vas arriver. Et normalement, les Chachamim nous dévoilent que là, on aurait espéré que l'autre, à ce moment-là, il comprenne la gravité de cette mériva. Regarde où on est arrivé. Qu'Abraham, il te dit maintenant, da Torah, c'est quoi, on ne sait pas. Et qu'à ce moment-là, vite, marche arrière. Marche arrière, il se redresse. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas été prêt à écouter. Il a dit non, c'est comme ça, je m'en vais. Et ça, ça, Ban Benal, ça, l'autre, il a tout perdu, Rabotai. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'il a eu de devenir un chiloni, c'est pas devenu un chiloni, Rabotai. Il a continué le délai d'Abraham Avinu, avec sa shkafot. C'est-à-dire que, tu peux pas un bonhomme, Rabotai, comment dire, il est passé à l'Eshiva, il a écouté les rabbanim, il a pris des rabbanim, il était là, vous voulez. Mais il n'était pas d'accord avec la shkafot. Il avait ses shkafot à lui. Mais il a profité, il a étudié, il a avancé, il a appris, il s'est grandi, il s'est même marié, après il a dit un frou, mais ce bonhomme-là, Rabotai, si jamais tu parles avec lui, et tu dis non, je ne suis pas d'accord avec l'ashkafot. C'est débile, c'est n'importe quoi. Les ashkafot, elles sont complètement débiles. C'est hamour, Rabotai. C'est hamour. Parce que dans un cas comme ça, assour, la chevet shama. C'est pas. Le Chazonish, il disait Rabotai que le ikar, Rabotai, du rapport Talmid et Rav, c'est pas le limoud en soi, c'est pas les misvot, c'est pas le rapport humain, c'est pas ça. Ça, c'est ok, ça, agav, c'est important. Mais c'est pas ça le ikar. Le ikar, c'est quoi? C'est kabbalat ashkafotav. Les kabbel et ashkafot chez le Rav, c'est ça le ikar. Si jamais ton Rav n'est pas le bonhomme de kitsch et mikabel et ashkafot, il n'a plus rien à faire avec toi. C'est pas comme tu dirais ton boulanger, ton charcutier, ton boucher, etc. Là-bas, même si le bonhomme c'est un homosexuel, tu n'en as rien à faire, toi. La viande, elle est bonne, c'est un homosexuel, il vit avec un bonhomme, et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Ça va, ça ne veut pas dire que ma viande, c'est de la viande homosexuelle. Ça va, la viande, ça ne se contamine pas, ce truc-là. Ouais, l'entrecôte, quand je la mange bien, ça va. Maintenant, bon, lui comme ça ne me dérange pas. Ça ne dérange pas pourquoi? Parce que là-bas, c'est rien, c'est pas un, comment dire, c'est pas un chibour, c'est pas un chibour. C'est un bonhomme, il travaille, il me rend ses services, je m'en vais, moi, j'ai rien à faire avec lui. Le Rav, c'est autre chose, le Rav, c'est un chibour. C'est un chibour, mamage, qui est un binyan de vie, on ne peut pas s'amuser à se rendre compte qu'il y a un problème dans la shkafa et que, shalom, on avance comme si rien n'était. Ça, Enda va casser, c'est l'omatim. Et on voit comme ça, hein, dans la paracha, 3 personnages. Lot, Agar et Eliezer. Lot, Agar et Eliezer. 3 personnages. Et c'est Hatsoum, comme la Torah nous montre un bataille, la différence entre ces 3 personnages. Lot, ce qu'on a vu maintenant, il est parti. Il a claqué la porte, il s'est séparé d'Abraham. Bon, il a tout perdu. Il a tout perdu parce que les Maasé, en restant avec Abraham Avinu, il aurait pu atteindre des niveaux exceptionnels. Bon, mais il n'a pas vu comme ça. Donc il s'est séparé. Agar, elle a failli se séparer de sa rabbinite, de Sarah. C'était sa rabbinite. Elle a failli se séparer d'elle. Mais quand le malach lui a reproché, il lui a dit fais attention de ne pas te séparer, de ne pas t'écarter, tu vas tout perdre là. Et là, à ce moment-là, elle est revenue. Elle est revenue, c'est-à-dire qu'elle a corrigé les choses, et Baruch Hashem, Zarta, de devenir en fin de compte la femme d'Abraham Avinu après que Sarah, elle est partie de ce monde. Donc on voit que, sauf, il revient Hamashu. Le top niveau, c'est Eliezer. Que Eliezer, à Botaï, malgré tous les problèmes qu'il avait avec Abraham Avinu, et la tarte qu'il s'est pris, parce qu'il s'est pris une tarte à un moment donné, Eliezer, Habibi, qu'il y a de quoi un mamache, mais il y a de quoi faire un meurtre. Ou ça, ou bien je me casse, je m'en vais, je ne peux pas écouter ça et rester ici. Qu'est-ce qu'il lui dit à un moment donné? À un moment donné, Eliezer, quand il a entendu qu'Abraham voulait un chidour pour son fils, alors Eliezer, il fiche ta de l'autre, c'est normal. Il dit, tiens, un fils, j'ai une fille, on se connaît, on vit ensemble, tu connais ma fille, je connais ton fils. Je pense que c'est ma team. C'est ma team pour qu'on les présente. Pourquoi je vais les chercher à droite, à gauche? Parce qu'il a dit d'aller chercher un chidour. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham Avinu? Abraham Avinu, il lui dit, attends, ça va pas. Tu es maudit, moi je suis béni. Un maudit ne s'associe pas avec un béni. Bon. Imagine-toi un élève, il entend ça de son rave. Tu te rends compte un peu? C'est un élève, il dit, votre rave, j'aimerais bien, alors vous êtes mon rave, je vais faire du chimou. T'approches pas de moi. Tu es la malédiction en personne, moi je suis la bénédiction. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je sais même pas ce que je fais. Je le frappe, je l'insulte, je sais pas ce que je fais. C'est encore un truc comme ça. Et Eliezer à Botin, il s'écrase. Il dit, comment il encaisse ça? Un talmid yored les sauf da'ato shel rabo et là achare arbaim shana. Un talmid ne peut comprendre son rave qu'après 40 ans. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai pas compris.
Il dit pas maintenant j'ai compris, je m'énerve. Non, j'ai pas compris. Mais ce que mon Rav il dit, c'est Emet. Et s'il a dit ça, c'est Emet. Seulement, je comprends pas. L'Ozar, il dit la vie. Qu'est-ce qu'il a été Zoché Eliezer? Qu'il est rentré vivant au Gan Eden, alors qu'Abraham Avinu, il est mort. Lui, il est rentré vivant, et là-bas, c'est marqué là-bas qu'il sert Abraham Avinu vivant au Gan Eden. Il sert Abraham Avinu. Comme ça, on raconte des Tanaïm qui sont montés, qui sont rentrés dans la Marta Marpella, dans le là où ils sont les. Ils voyaient Eliezer en train de servir Abraham Avinu. Abraham Israël Yaakov, lui il est vivant, il est Bégoufo, même pas qu'il est passé par la mort ou quoi, etc. Il sert là-bas. Regardez la Madrigat Souma, qu'un homme il peut atteindre un botaï par le fait d'être Mikabel, d'être Mamash d'Atrabou. Mais ça, c'est des Madrigot à Souma, c'est un travail qui n'est pas Pachout, c'est que la Torah vient nous apprendre ici. Fais attention, fais attention. C'est ou bien Tchanash Kafati Mikabel, ou bien Shema Mikabel, il faut se séparer, il ne faut pas rester collé à un rave, parce que un rave, c'est pas comme l'école ou à l'université, à la faculté, où le bonhomme, tu peux pas te le piffrer, c'est un prof de maths, mais je peux pas l'avaler, il m'énerve, tout ce que tu veux rouler. Mais il est bon, il enseigne bien, alors on prend de lui parce qu'il enseigne bien. Ça marche dans des trucs comme ça, Rabotai. Mais dans la Torah, ça marche pas. Dans la Torah, c'est une massorette, c'est une hiérarchie, il faut que ce soit un mamash, comment dire, un chibour. Si ce ribour n'est pas respecté, ils vont bien arrêter.